éditorial Josiane. Capsule du mardi, la blessure émotionnelle. Aujourd'hui, blessure d'humiliation. Je sais qu'il y a des gens qui l'attendent, elle m'a été demandée. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une blessure de la petite enfance qu'on a pu se créer par nos actions et comportements qui ont provoqué des gènes dans l'entourage, souvent nos parents évidemment, par rapport à une bêtise ou une attitude déplacée, décalée. Donc en fait, la personne va ressentir une atteinte dans sa fierté, dans sa dignité, qui va entraîner un sentiment de honte et une blessure d'amour-propre, considérant alors que ses comportements dégoûtent, gênent, mettent mal à l'aise, et donc elle va se sentir humiliée. Alors il y a une différence profonde entre la honte et la culpabilité. Moi, j'estime, au travers de mes expériences en cabinet, que la honte vient de l'extérieur, elle est provoquée donc par l'entourage, elle est amenée par leur jugement, et c'est ce qui pousse en fait à nous accuser, nous auto-accuser, à nous cacher. La culpabilité, elle vient de l'intérieur, par auto-jugement. Donc c'est nous qui nous jugeons par rapport à nos actions, et ce sentiment est proche en fait du remords, et pour moi le remords c'est un regret qui est teinté de culpabilité. Donc c'est à réfléchir. Tous ceux qui se reconnaîtront dans cette blessure ressentiront certainement des remords par rapport à des actes passés ou des situations, des événements qu'ils n'ont pas pu gérer sur le moment. Alors dans le cadre des ressentis, la conséquence c'est une baisse de l'estime de soi. C'est prioritaire, c'est vraiment la baisse de l'estime de soi. Je suis dévalorisée, je me dévalorise, j'ai l'impression d'être dévalorisée aussi par les autres, par l'entourage. Ça va emmener forcément une cascade de problèmes, parce que ça va se traduire par des troubles anxieux, des épisodes dépressifs, de l'isolement social, une altération de la confiance en autrui, des troubles du sommeil, l'image corporelle dégradée, des troubles de stress post-traumatique, et ça entraîne de l'agression, de la colère refoulée, vous voyez, c'est un trop-plein, quoi. C'est vraiment fulminant à l'intérieur de soi. Alors, du coup, nous pouvons nous sentir coupables sans avoir honte, quand même, c'est une précision à donner, il y a pas mal de psys qui en parlent. Cependant, nous ne pouvons ressentir de honte sans culpabilité, c'est à méditer. Donc, on peut se sentir coupable sans avoir honte, mais on ne peut pas ressentir de honte sans culpabilité. D'accord, c'est par rapport à vos événements perso, vous y réfléchirez. Les actions induites, du coup, qu'est-ce que ça va provoquer comme action chez moi? Comment je vais réagir en fait, hein? Il va y avoir le masque du masochiste. Donc le problème c'est moi, le problème c'est toujours moi. Donc ça va induire des limitations volontaires. Je me sens limitée, mais je vais me limiter. Je vais chercher toujours le perfectionnisme. Je vais être plus que parfaite en fait, parce que je veux pas qu'on puisse me juger sur un détail, et donc il faut que je sois parfaite. Donc ils se mettent en contrôle permanent, les gens qui vivent cette blessure-là, ils sont en contrôle permanent. Ils ont une générosité excessive et ils sont toujours au service de l'autre, qu'ils vont considérer d'ailleurs comme un ingrat. Et puis il existe en fait tout le temps pour l'autre en priorité. Il est très sensible, il réagit à la critique. Il va rentrer dans des autopunitions, des privations. Plein de peur de commettre une erreur, ce qui le pousse à l'auto-accusation et surtout l'isolement. C'est vraiment, je me referme dans ma coquille. La conséquence, c'est privation et peur de la liberté. Parce que si j'étais très libre et si je me lâche, en fait, je risque de faire une bourde. Et donc encore de revivre des événements désagréables. Donc ils vont se limiter. La crainte du regard et du jugement de l'autre, ça c'est en permanence. Qu'est-ce que l'autre va penser? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas faire? Donc la blessure d'humiliation, elle fait ressentir de la honte en priorité. Elle pousse à contrôler, mais surtout à ignorer ses besoins, parce que c'est l'autre qui compte tout le temps. On se sacrifie sans arrêt dans le service à l'autre, le service aux autres. On oublie ses besoins et ses désirs. Et puis, donc toujours, cette peur de la liberté. Je ne vais pas prendre de liberté, je vais rester vraiment dans des clous qui sont sécurisants. Donc cette personne finit toujours en fait par avoir des remords qui sont en fait des regrets teintés de culpabilité. Je répète, c'est primordial que vous le compreniez. Le remords, ce sont des regrets teintés de culpabilité. Quel est le défi en fait pour cette blessure? Le défi, ça va être de se redonner la priorité. C'est pas une mince affaire.
puisque j'ai toujours donné la priorité aux autres. Là, il faut revenir vers soi, se redonner la priorité. Je suis la personne la plus importante pour moi. Les autres passent après. Donc c'est un truc à travailler, évidemment. Alors après, évidemment, en séance, on va travailler beaucoup plus sur le vécu de la personne. Mais globalement, quels que soient les théâtres, les différents théâtres, c'est toujours le même genre d'événement qui a été vécu. Donc, se redonner la priorité, ne plus chercher à plaire. On me prend comme je suis. Je ne vais pas changer pour vous faire plaisir. Je suis comme ça, avec mes qualités, mes défauts. Prenez-moi comme je suis. Restez indifférent au jugement et à la vie des autres. De toute façon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc pourquoi se faire plein de tourniquets dans la tête à essayer de plaire à l'autre? Pardon. Comprendre qu'il s'agit seulement d'expériences, tout ça, c'est pas grave. C'est les réussites, les échecs, tout ça, ce sont des expériences. Donc je vais pas en faire tout un plat. Il faut pas que je ressasse ça pendant des années. Se rappeler que chacun a le droit à l'erreur. Eux aussi commettent des erreurs. Je vais pas les juger. D'ailleurs, je me permettrai pas. Quand je suis quelqu'un qui vit la blessure, justement, d'humiliation, je vais surtout pas juger les autres. Donc, se rappeler que chacun a le droit à l'erreur, et puis surtout, et avant tout, se considérer avec bienveillance et respect. Se donner la bienveillance et le respect que les autres ne nous ont pas donné. Voilà, ça c'est le travail à faire. Alors justement, à ce propos, je voulais vous passer une information. En fait, je suis en train de vous préparer, pour ceux qui le souhaitent, des programmes sous forme de pack, pour travailler les différentes blessures dans lesquelles vous vous retrouvez. Il s'agit d'ateliers individualisés, à travailler chez soi, au travers d'exercices performants, mais qui sont au quotidien. Donc il y a des petits exercices tous les jours, chez vous et à votre rythme, sur une période d'1 mois environ, avec un entretien que je vous propose chaque lundi pour évaluer ensemble, pour faire un point ensemble et évaluer vos progrès, répondre à vos questions et voir vos éventuelles difficultés dans le suivi du programme. Donc ce sont des exercices qui ont été éprouvés en cabinet, en séance. Pardon, excusez-moi, j'ai une trachéite. Donc pour des gens qui ont vécu ce type de blessure-là, chacune des blessures aura son pack. Et donc j'apporte des réponses et des corrections en fait, qui vont vous aider à vivre mieux au quotidien, surtout à reconnaître à chaque fois que cette blessure s'active. Voilà, donc ils seront prochainement disponibles sur mon site, où vous pourrez les commander en ligne. Et donc, ils vous appartiennent après. Vous pouvez revenir dessus, repratiquer dans quelques temps si vous sentez que c'est pas encore réglé. Bien, c'est à votre disposition. Et donc, c'est pas des trucs, c'est vraiment des exercices qui vont avoir une incidence sur le corps émotionnel. Voilà. Donc, mes amis, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ces explications vont vous aider à mieux comprendre vos comportements et à vous aider à les corriger. En tout cas, je reste à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.